avec ce soir-là le jeune Jean Rochefort. Et qualifié depuis longtemps, avec raison, des cabinets autrichiens contre les lois qui étaient portées par l'Assemblée législative. J'essayais simplement de concilier le point de vue de la monarchie et celui du peuple. C'était des leçons d'histoire. Ils étaient un peu les nouveaux hussards noirs de la République, comme l'on disait des instituteurs au début du siècle. Et ils avaient finalement l'impression d'animer une grande maison de la culture. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment faire pour faire que tout le monde connaisse, ou le plus de monde possible connaisse le monde et les rouages dans lesquels ils vivent, et de savoir, comme je disais tout à l'heure, enfin le comprendre et peut-être même le changer. Ça a été la grande ambition, magnifique ambition de ce qu'on appelait l'école des Buttes-Chaumont. De dire, voilà, nous avons une responsabilité importante pour éveiller, pour éveiller les esprits, pour que l'information et la réflexion se diffusent de la façon la plus large. C'était formidable, c'est un instrument extraordinaire. Mais la télévision n'est pas seulement un objet de culture. Elle devient un enjeu, avec des programmes très différents. Il faut garder le téléspectateur devant son poste. Or, moi, je pense que si on veut réfléchir à l'avenir de la télévision, il faut dire qu'est-ce que je vais faire. D'abord, pour que le téléspectateur regarde de plus en plus la télévision, parce que quelqu'un a dit le premier devoir d'un journaliste, c'est d'être lu, mais le premier devoir de quelqu'un qui fait de la télévision, c'est d'être regardé. Les variétés en France, pendant 20 ans, c'est Mariti et Gilbert Carpentier. Bonsoir. Un succès considérable. Ça va, vous? Comme le Sacha Show. Mariti Carpentier, comment concevez-vous une variété? Je dois dire que notre conception des variétés, c'est avant tout quelque chose de très gai. Par conséquent, il faut qu'il y ait du comique, il faut qu'il y ait des gags. Si on vous demandait de définir les variétés par rapport au dramatique, comment verriez-vous la ligne de partage? Les dramatiques ont un thème, enfin ont une histoire, alors que les variétés n'ont pas d'histoire. Pour nous, les variétés n'ont même pas forcément un thème. Les variétés, ce sont des enchaînements qui sont agréables, qui ont une vague logique, qui s'imbriquent habilement. Maintenant, il faut que tout s'enchaîne à une allure vertigineuse pour qu'on ait l'impression d'avoir du punch, du rythme, de l'impact, puisque c'est le mot à la mode. Maintenant, c'est pan le coup de poing, et on essaye toujours d'aller de plus en plus vite. La télévision se professionnalise et a trouvé son public. En 1968, les Français passent 2 heures par jour devant leur écran, comme la famille Gâteau. Quand je suis à la maison, que je regarde la télévision, je ne pense à rien du tout. On est moins seul. Puis on passe pas à autre chose, on pense à ce qu'on regarde. Je tricote et puis j'ai pris du poids parce que quand on regarde le film, on continue à manger. Qu'est-ce qu'il faut? Tu me verras avec quoi? Tu ne possèdes pas d'argent. C'est pas pour rien qu'on m'appelle Ahmed le terrible dans tout le désert. Capitaine, donnez-moi à boire. Dans le fond, on perd jamais son temps quand on se distrait ou qu'on se délasse. Parce qu'à bien réfléchir, quand on travaille tout le temps, on perd son temps. Parce qu'après, on est fatigué, on est toujours sur les nerfs. Alors, il faut bien se relaxer un peu. Il y en a qui lisent, pendant 2-3 heures par jour. Et ils n'ont pas l'impression de perdre leur temps parce qu'ils s'instruisent et puis qu'ils ont lu. Alors, la télévision, dans le fond, ça doit être un peu comme ça. Vous avez votre écran, vous avez l'image. Vous oubliez tout ce qui est chez vous, vous voyez plus que l'image et puis c'est tout. Moi, c'est ça pour moi. On regarde la télévision en famille, mais déjà, certains programmes divisent les générations. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Les variétés, ça intéresse ma mère, mais mon père, il s'en fiche. Ça ne m'intéresse pas. Quand tu vois Antoine ou alors des jeunes qui chantent à la télé. Oui, des trucs de fou. Il dit comme ça. Si il a envie de casser le carreau de la télévision. Et ça vous agace, cette réaction? Oui, parce qu'il fait du bruit pendant qu'on écoute la chanson. D'abord.
La télévision arrive aussi en maison de retraite et les plus anciens découvrent la mode yéyé. Je porte une chemise à fleurs, c'est que je suis en avance de 2 ou 3 longueurs. Ce n'est qu'une... C'est Antoine. Oh, avec ses longs cheveux, là. C'était un homme ou une femme, ça? Non, il est là. Regardez, il est là. Oh, yeah! Oh, sacré Antoine! Mai 68 approche. Les conflits de génération s'expriment un peu partout dans la société. La télévision cherche à comprendre. Qu'est-ce que vous pensez que nous pourrions faire, nous, à la télévision, pour combler ce fossé dont vous parlez, qui existe entre vous et vos parents? Par exemple, mes parents se sont mariés tard tous les deux, ont travaillé très dur pour avoir une situation. Ce qu'ils veulent surtout, c'est épargner tout cela à leurs enfants, que leurs enfants soient en sécurité. Alors, en somme, on nous couvre à la maison. Et la liberté totale, vous pensez que vous pouvez l'assumer? Pourquoi pas? Bon, deuxième problème, beaucoup plus important, celui-là, le problème des relations entre les garçons et les filles. Le flirt est devenu un amusement, c'est devenu une distraction, et je pense que la télévision pourrait nous expliquer vraiment ce que c'est que le flirt. Ça a toujours été ainsi. Le flirt est par définition un amusement, une distraction. Il n'y a pas toujours eu le flirt. Il faudrait surtout une émission pour informer les parents. Pour informer les parents qu'à 17, 18, 19 ans, on n'est plus des bébés. La société change, la ville aussi. Les grands ensembles transforment la banlieue pour un avenir meilleur, pense-t-on à l'époque. Dans quelques années, quand vous traverserez la banlieue parisienne, c'est en hélicoptère sans doute que vous irez, et partout vous survolerez des villes dans le genre de celle-ci. On les appelle les grands ensembles. Elles doivent permettre aux familles de vivre loin de l'agitation et de l'air malsain des grandes cités. Les urbanistes et les sociologues leur consacrent des volumes et des congrès. Peu à peu, les allées de pétanque vont se vider, au profit d'un chez-soi confortable, avec la télévision. 18h30. Monsieur Bosc revient de Paris. Ce soir, comme tous les soirs, Le principal téléspectateur de la famille. Oh, c'est mon mari. Bien sûr, oui. Ça, mon mari, c'est acharné du moment où il rentre à la maison jusqu'au soir où il se couche, à la télévision, on marche. Alors il change la manière d'enseigner, c'est le livre. Il change la manière d'aimer, c'est la nouvelle Héloïse. Tout cela me procurait une satisfaction profonde, à laquelle j'aurais su la peine à reçu. En 1942, 40 000 tonnes de bombes s'abattent sur l'Allemagne. 120 000 tonnes en 1943. 650 000 en 1949. On n'a jamais au cinéma. Non, c'est mon grand regret, même maintenant, parce que j'aimerais bien aller de temps en temps. Vous aimeriez sortir avec J'aimerais votre sortir, mari? maintenant que les enfants sont plus grands, qu'on pourrait sortir, j'aimerais sortir. Quand on était plus jeune, je ne pouvais pas sortir à cause des enfants. Maintenant qu'ils sont plus grands, qu'on pourrait sortir, avec la télévision, on ne sort plus. Roger Louis, organisateur de l'expérience de Nogentel 15 ans plus tôt, continue d'inventer le dialogue direct avec les téléspectateurs. Et ceux qui habitent dans le bloc 50, qui est actuellement derrière moi, s'ils regardent cette émission sur Sarcelles, je voudrais leur demander, pour se manifester, d'éteindre leur lumière. D'éteindre? Voulez-vous éteindre? Ceux qui nous écoutent, voulez-vous éteindre vos lumières? Bien. Du dialogue en live au reportage brut, comme Jimi Hendrix dans les rues de Paris. Un document signé Raoul Sangla. Je n'ai jamais fait que ce que j'avais envie de faire. J'avais vu Jimi Hendrix dans la rue Daguerre. Jimi Hendrix, j'ai dit allez, on y va. À côté de la caméra, il prenait des carottes, il mangeait des carottes. Ça a un parfum de vie, de vie que ne peut remplacer par rien d'autre. N'importe quelle fiction ne peut pas rendre ça. Et chaque fois qu'on peut avoir un rien qui ne marche pas, c'est ça qu'il faut montrer. Au début, la télévision ose le surréalisme. Les chats
Vidocq sont excessivement méchants. Dans ses programmes, comme dans ses rendez-vous officiels. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. Depuis la naissance des premiers téléspectateurs à Nogentelle, l'avenir de la télévision intéresse ses patrons. Si ce développement peut être une forme telle que l'on en arrive à considérer la télévision comme un robinet à images que l'on ouvre à tout moment pour écouter n'importe quoi et pour voir n'importe quoi, ce serait vraiment très détestable. Nous avons une certitude de faire un mauvais avenir si nous considérons les téléspectateurs comme des clients qu'il faut flatter. Par contre, nous avons la possibilité de faire un avenir correct si nous les considérons comme des hommes à qui il faut penser quelque chose de valable, comme des hommes que l'on respecte. Voilà pour ce reportage consacré à la télévision. Si vous êtes fan d'archives de la télé, sachez que débutera en juin prochain l'exposition Culture TV 80 ans de télévision française. Ce sera en partenariat avec l'INA au musée des Arts et Métiers à Paris. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure avec Laurent Delahousse, David Pujadas et Nathalie Saint-Cric dès 19h pour la grande soirée électorale, second tour des municipales 2014 sur France 2 bien sûr, avec tous nos envoyés spéciaux et nos invités, les estimations, les résultats. C'est sur France 2. À ce soir.